Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Petite Brestoise. Je suis Anne-Louise et je vous raconte mes aventures tricot et couture depuis la pointe du Finistère. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 28 mai, il est 13h26 à l'heure où je filme et vous verrez cette vidéo normalement le 1er avril, le 1er juin, n'importe quoi. 1er juin qui doit être dimanche. Voilà, donc je vais vous parler de tout ce que j'ai cousu, tricoté et un petit peu brodé pendant tout ce mois de mai. Sachant qu'il y a eu les ponts et pendant les ponts je suis allée chez mes parents, donc je n'avais pas mon point de croix ni ma couture, donc ça a un peu réduit mon temps de voilà. Mais sinon, je trouve que j'ai été assez efficace. Je suis contente, même si c'est pas la quantité qui compte, mais vraiment la qualité. Et vous verrez qu'en tricot, je n'ai rien pour moi. Pourtant, j'ai quand même des pièces, mais rien pour moi. Par contre, en couture, ben voilà, je me suis fait plaisir sur des petits trucs. Voilà, pour vous donner un peu des nouvelles de ma préparation du marathon. Écoutez, je suis toujours à fond, je cours... 80 km par semaine, voilà. Et le week-end du 18 mai, j'ai fait un stage de trail au Conquet. Le Conquet, c'est une petite ville côtière. Si jamais vous allez sur l'île d'Ouessant, de Molène ou de Saint, vous pouvez prendre le bateau à partir du Conquet. Il faisait super beau et on a pas mal crapahuté sur les petits sentiers. C'était super sympa et la dame qui nous accompagnait, c'est Sonia Campion. Qui était pro en GRS notamment, et elle nous a donné plein de petits tips techniques pour nous améliorer en course à pied et c'était vraiment top. Trêve de blabla, on n'en est pas là pour ça. Alors je regarde par terre parce que j'ai tout détalé par terre pour avoir tout à portée de main. Et d'abord ce que je porte, alors j'ai une jupe la jupe Marlon de PM Pattern que je vous ai présenté la dernière fois, que j'ai cousu dans un coupon de jean, je crois qu'il venait du Tissu Rennes à Paris, taille 40, très bien, peut-être un poil trop longue, c'est déjà une forme assez classique comme ça avec les plis et les vasés, et du coup elle est peut-être un poil trop longue, donc je me tâte à raccourcir un peu. Il faudrait que je défasse le relais, mais j'ai un peu la flemme. Voilà. Et donc en haut, je porte la chemise Sarah du livre Les Petits Hauts. Et c'est un modèle de Delphine et Morissette. Celui-là. Voilà. J'ai fait aussi celui-ci. Et donc celui-là, je l'ai fait, je ne saurais même plus vous dire en quelle taille je l'ai fait. Ça remonte à 2-3 ans. Est-ce que j'ai les patrons papier ? Alors, Sarah, taille 36. Taille 36, j'ai raccourci le corps parce que sur le patronage c'était un peu long. Et c'est une popeline Liz Taylor. Voilà, ça fait longtemps qu'elle n'a pas sorti de popeline Liz Taylor. Donc c'est vraiment une ancienne collection. Et ça date bien il y a 3 ans, je pense. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mise et je sais pas, je l'ai vue dans mon placard et j'avais envie de... J'ai eu envie de la mettre, donc voilà. Alors, projet couture. La dernière fois, je vous ai parlé du pantalon caramel de l'Americana Pattern que j'avais coupé, je pense. Ou même peut-être déjà surfilé certaines pièces, je ne sais plus. Donc je m'y suis attelée et j'en suis ravie. J'en suis ravie. Je l'ai fait dans une gabardine stretch, non pas une gabardine, enfin un sergé stretch de chez Stragier, voilà. Je l'ai cousu en taille 40 et autant la dernière fois je vous ai parlé du pantalon douceur, c'est pareil, de la même marque, de la même designeuse mais en version slim, où les finitions c'était pas trop ça, les détails et tout. Là je suis vraiment hyper contente. Je trouve que ma braguette, bon, il y a évidemment toujours un petit fil qui dépasse, sinon c'est pas drôle.
mais les finitions de ma braguette sont hyper propres. Les jonctions là sont parfaites. Je ne me jette pas des fleurs, mais je remarque juste que c'est mieux par rapport à la version slim que j'avais faite la dernière fois. Donc c'est une coupe bootcut, donc évasée sur le bas. Taille 40, je vous l'ai dit. Marge de couture comprise de 1 cm. Explication, moi je sais pas pourquoi je les avais sur mon ordinateur. D'habitude je prends tout format papier, vraiment je préfère. Et là je ne sais plus pourquoi. Peut-être que c'était plus dispo au format papier. Voilà, j'ai reçu le patron de format papier, mais les explications c'était sur l'ordi. J'aime moins, mais bon c'est comme ça. La fermeture éclair de la braguette vient de chez Rascol. Il y a un sous-pont. Voilà, pont sous-pont. Voilà, pour les poches, j'ai pris un coton dont je m'étais servi pour faire la veste de Atelier Brunette, je crois. Voilà, j'avais un reste, donc parfait. À l'arrière, il y a un petit détail de pince. Là, c'est pas une rehausse, c'est pas une découpe push-up, il y a 2 pinces. En fait, là, il y a la rehausse dos, la ceinture dos. Vous avez plusieurs options de poches. Des poches plaquées par ici, des poches, je sais pas comment on les appelle celles-ci, ça sont des poches cavalières. Voilà, c'est la version que j'ai choisie. Vraiment tout simple. Que vous dire d'autre? Ben, pas grand chose. Je l'ai même pas encore essayé. Donc voilà, ça va être le test devant vous. Enfin si, je l'ai passé avant de mettre la ceinture. Avant de poser la ceinture pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de décalage. Et je ne l'ai pas réessayé depuis que j'ai fait l'ourlet. Pourtant ça date du début du mois de mai. Pour le bouton, j'ai décroché le bouton de ma première version du pantalon douceur de l'Americana Pattern dans lequel je ne rentrais pas. Par contre, j'ai eu un problème sur ma boutonnière. Elle m'a fait une boutonnière immensément longue. Et voilà, donc j'ai coupé que la moitié. Bon, de toute façon, ça se voit pas une fois que c'est porté, enfin c'est fermé. Mais ouais, je suis pas fan des boutonnières de ma machine à coudre. Ça me dérange pas de faire des boutonnières à la main, mais quand je fais un petit projet comme ça, enfin, je sais pas. Je trouve qu'elles sont pas propres, les boutonnières de ma machine à coudre. Pour info, j'ai une Ambition 1.0 de chez Pfaff. Voilà, voilà. À l'intérieur, tout est surjeté. Voilà. Et surpiqué. J'ai pris un fil Gutterman tout simple. J'ai pas refait l'expérience du fil spécial sur piqûre parce que j'avais eu des déboires le mois dernier sur le pantalon douceur. Ça n'arrêtait pas de bourrer dans ma machine, c'était une horreur. Donc voilà, j'arrête de blablater et je vais vous le passer. Hop, alors voilà ce que ça donne porté. Non, on voit pas bien, je sais pas comment vous montrer les pieds. Il est vraiment top. Il est super. Je vous ai dit, j'avais pas essayé entre le montage de la ceinture et l'ourlet. C'est un ourlet de 2 cm, il me semble. Il est vraiment bien. Le tissu, le sergé, bah, je l'avais déjà essayé juste pour voir si au niveau des jambes c'était bien. Il est hyper agréable. Vraiment top. Je suis ravie. Je suis ravie. Bon, vous voyez, j'ai fait taille 40, il y a un peu de marge, mais avec une ceinture. Vous voyez, peut-être que ça baille un peu, vraiment. Oh, ça va. Donc je suis vraiment ravie de ce pantalon caramel. Je m'en ferai sûrement d'autres versions. Pour l'instant, j'essaye de coudre ce que j'ai en stock, donc voilà. Mais je l'aime beaucoup.
Ensuite, j'ai cousu pour la fête des mères. Donc, nous sommes le 28, je vous ai dit. La fête des mères, c'était dimanche, mais je voulais d'abord vous montrer ce que j'ai fait pour maman avant de lui donner. En fait, pour Pâques, je portais ma version de la robe Atlas de Maison Fauve que je vais vous chercher. Donc, la robe Atlas que j'avais fait dans ce tissu qui ne doit pas être très naturel au vu du toucher, du rendu. Mais c'était la première fois que je la portais. Pourtant, j'ai dû la faire en 2024, début 2024. Donc, je l'ai portée là, Pâques 2025, et maman a bien aimé. Donc, je me suis dit que pour la fête des mères, c'était parfait. Donc, j'ai repris ce patron en taille 38. Je lui ai fait, enfin, c'est compris dans le patron, des manches courtes, version blouse, dans un coton que j'avais déjà dans mon stock. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça vient de la même collection de tissus que mon top rose que je vous avais montré en début d'année de Charlène Plot, du livre Ma garde-robe chic et bohème, qui était plus dans les tons bleus, et là c'est plus rouge, bordeaux. Ce patron est très bien expliqué. Il y a cependant quand même un point où il faut être vraiment précis, ce sont les plis ici. C'est vraiment très bien expliqué dans le patron. Le patronage est très clair, donc voilà. Il faut juste prendre son temps pour être bien régulier et bien précis. Moi, j'ai tracé en fait sur mon tissu au stylo friction les lignes de plis pour être sûr. Voilà, et le deuxième point technique qui demande de la précision, c'est la patte ici, la patte capucin. Il faut vraiment être précis, mais encore une fois, c'est bien expliqué, sauf, moi j'ai pas tellement trouvé d'explication pour comment accrocher je sais pas comment on appelle ça là, le bout de la patte. Voilà, donc j'ai fait une croix au milieu avec ma machine à coudre là, mais c'est pas très bien expliqué, je trouve juste ça. Moi sur ma version initiale, je sais pas comment j'ai fait, elle flotte et ça fait beaucoup de surépaisseur et c'est pas forcément très élégant. Donc sur la version de maman, je l'ai vraiment plaqué sur la blouse, mais vous voyez il y a beaucoup d'épaisseur, c'est pas... Voilà, l'empiècement dos est doublé, je ne sais plus comment elle le monte. Moi j'ai fait la méthode du burrito classique, des petites fronces dans le dos juste ici pour avoir de l'aisance, des manches courtes avec un double repli tout simple en ourlet de manche et un ourlet tout simple. Normalement c'est 2 replis de 1 cm, je crois, ce qui est indiqué sur le patron. En fait moi j'ai oublié en coupant ma blouse que maman aime bien les blouses qui sont un peu longues. Donc généralement quand je lui couds une blouse, une chemise, voilà, je rajoute facile 3-4 cm. Et là j'ai oublié et je me suis rappelé au moment de faire l'ourlet. Donc du coup j'ai fait un seul repli de 1 cm après avoir surjeté le bord. Voilà. J'aurais peut-être dû décalquer en taille 36. J'ai peur que ce soit un poil grand. On verra bien. Je lui donnerai demain. Hop, il y a encore un fil qui traîne. Voilà. L'encolure là est terminée au biais. Alors attendez, là je vous montre l'endroit. Donc j'ai piqué sur l'endroit et j'ai rabattu à la main sur l'envers. Voilà, et les boutons, j'avais pile 4 boutons bleus. Je pense que ce sont des boutons Listelor. Voilà. Parce que j'ai essayé de nouveau de faire mes boutons avec ma machine à recouvrir les boutons. Et vraiment là je pense qu'elle
elle a un problème. Enfin, vraiment, elle ne fonctionne plus. Ça fait vraiment de la catastrophe. Alors que pourtant, vous voyez, ma version initiale, en 2024, j'avais réussi à faire des beaux boutons. Là, ça veut pas. Donc, je crois que je vais la ramener chez mes parents. Je vais arrêter de m'acharner dessus. Elle fonctionne une fois sur 4, donc c'est un peu insupportable. Voilà, voilà. Et ben, je vais vous l'essayer tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc, je ne l'avais pas testé avant. Elle va bien avec mon pantalon en plus. Niveau longueur, ouais, peut-être que pour maman il lui manque 1 ou 2 cm. Je vais voir ce qu'elle me dit. Il me reste pas grand chose. J'ai dû utiliser 1,30 m de tissu, je pense. Parce que j'avais un coupon d'1,35 m. Donc j'ai dû... Mince, pourquoi j'arrive pas à le fermer? J'ai dû utiliser 1,30 m. Voilà. J'avoue que je la garderai bien pour moi. Je trouve qu'elle va bien avec mon pantalon. En fait, ouais. Je la garderai bien pour moi. Ça va pas du tout, ça. Bon, on n'a pas de dressing en commun avec maman, mais écoutez... Ah, je suis bien dedans, tiens. Bon. Voilà, le patron de Maison Fauve qui va du 34 au 52. Voilà. Un peu de thermocollant pour la pâte capucin. Mais voilà. Ah, elle est vraiment bien. Ah, je suis hyper bien dedans. Bon, allez, c'est un cadeau pour maman. Au les cœurs. J'espère que ça lui fera plaisir. Je la trouve top. Je la trouve vraiment top. Voilà, allez. Je passe à la cousette suivante. J'ai refait un top Muse de PM Pattern en taille 38. Cette version top avec les bretelles à nouer. En fait, je sais pas, j'ai un coupon de 3 mètres de toile de Jouy qui, je pense, vient des coupons Saint-Pierre. Et j'avais envie d'en utiliser un petit bout et je me suis dit que ça irait bien avec de la broderie anglaise. Donc, voilà ce que j'ai fait. Le petit top Muse taille 38 avec les bretelles en dentelle anglaise. Non, Louise, en broderie anglaise. Voilà, il y avait un moment, c'était la mode... il y a eu toute une série de tops comme ça, je crois, chez Zara. Des tops bleus avec des bretelles à nouer, rayées bleu et blanc. Et en fait, voilà, j'ai voulu refaire un peu cet esprit-là. Ce top, non, ben voilà, taille 38, du coup, marge de couture comprise de 1 cm. Il y a des pinces sous poitrine ici, des plis là, 1, 2, il y en a 2 devant, là et là. Et dans le dos, il y en a 3 de chaque côté, 1, 2, 3. J'ai fait le dos sage. Il y a un dos sexy qui est plus creusé, mais voilà. Je pense que j'ai fait l'encolure sexy ou l'encolure en cœur, je sais plus comment on appelle ça. Mais vous avez aussi la version encolure droite ici. Très bien expliqué. J'avais déjà fait ce modèle en robe. En robe, pareil, taille 38 dans une viscose Liz Taylor. Et voilà. Normalement, il y a une fermeture éclair dans le dos, au milieu dos. Et justement, ma version robe en viscose de chez Liz Taylor, je la passe sans utiliser ma fermeture éclair. Donc là, j'ai coupé la pièce au pli, tout simplement. Et je trouve le rendu hyper sympa. Je trouve que c'est vraiment top. C'est classe. J'ai voulu en faire une version pour ma soeur, et en fait le bleu clair comme ça, moi je trouve pas qu'il soit clair, mais elle m'a dit que c'était pas dans sa colorimétrie,
Voilà, parce qu'au départ, mon projet était de me faire une toile pour moi et ce qui m'en reste pas mal de ce coupon, et d'en faire une autre version pour ma soeur. Et non, elle voulait pas. Voilà. Donc tant pis. L'intérieur est doublé. J'ai doublé dans mon coupon de broderie anglaise. Je sais pas si c'était la meilleure idée parce qu'au porté ça va gratter un peu, je pense. Voilà, comme je l'ai pas encore porté, enfin, je l'ai essayé mais l'histoire d'une photo, voilà. J'ai peur, il y a un peu de relief quoi avec la broderie. Et j'ai rabattu à la main ici. Voilà, voilà. Vous avez plusieurs versions de bretelles. Vous avez les bretelles comme ça, froufrou. Et ouais, vous avez celle-ci. Deux versions de bretelles à nouveau. Voilà. Et ben, je vous le passe tout de suite. Hop. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu, je trouve ça vraiment top. C'est très joli, je trouve très élégant, voilà. Enfin, élégant, je sais pas si c'est le terme. Je vous avoue juste que je ne suis peut-être pas très à l'aise avec le fait d'avoir les hauts des bras découverts et peut-être ouais, un poil trop décolleté pour moi. Pareil, je trouve qu'on voit trop de peau là sur le haut du corps. Voilà. C'est tout. Après, pour aller à la plage, pourquoi pas. Sachant que je ne vais jamais à la plage. Mais non, mais il est vraiment très beau. Enfin, j'aime beaucoup. Enfin, j'avais vraiment cette association en tête. Je voulais une version comme ça. Mais je sais pas. Ouais, je sais pas. Ou avec un gilet, mais voilà. Il est vraiment très beau. Enfin, je suis hyper bien dedans en plus. Mais je trouve que ouais, c'est peut-être un peu trop décolleté, un peu trop de... Pas assez couvert quoi. Mais voilà, après à la plage ou un soir à la maison tranquille sur un transat, pourquoi pas. Mais je sais pas si j'oserais aller en cours avec. Et encore moins au travail. Enfin, je dis au travail, je travaille pas encore. Mais septembre quand je vais reprendre. Voilà, mais sinon j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. En plus comme il est large avec les plis, je trouve que ça cache bien ce que j'ai envie de cacher, donc vraiment je suis contente. Voilà. Ensuite, j'ai fait tout un tri. Ah oui, aparté, j'ai fait tout un tri de tous mes tissus, de tous mes patrons de couture. J'en ai énormément à vendre, que ce soit des coupons de tissu ou des patrons de couture. Donc je pense que... Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je fais une vidéo à part, un hors-série, pour vous proposer à la vente tous mes patrons et mes tissus? C'est beaucoup de tissus Liz Taylor en fait qui sont vraiment magnifiques, enfin que j'aime beaucoup mais qui ne me vont pas, enfin qui sont pas dans ma colorimétrie, donc voilà. Et beaucoup de patrons version pochette bien sûr, pour la plupart que j'ai jamais utilisé, que j'ai acheté sur des coups de tête, voilà. Donc voilà, je veux vraiment me séparer. Est-ce que je vous fais une vidéo à part ou est-ce que à la fin de mon prochain podcast que je tournerai fin juin, je fais un laïus à la fin? Dites-moi ce que vous préférez, enfin dites-moi d'ailleurs si vous êtes intéressé parce que peut-être que vous n'en avez rien à faire. Voilà, et donc je vous disais ça parce que dans le tri, quand j'ai fait ce tri, j'ai retrouvé un kit de Liz Taylor. Enfin, je savais que je l'avais, mais j'ai pas de... Ah, il n'y a pas de dessin technique. Bon, c'est le t-shirt liseron de Liz Taylor qui date il y a quelques années. Pareil. Mais j'ai pas de dessin technique. En fait, c'était un... Mince. C'était un kit à utiliser avec un panneau de jersey... avec un panneau de jersey avec un motif. Oula. Un motif tout bête, tout simple. Le t-shirt, tout ce qui est plus basique. Avec juste des petites fronces sur le haut des manches. Voilà.
Que vous dire, je l'ai cousu en taille 38 pour la poitrine, que j'ai évasé en taille 40 pour la taille. J'ai fait un ourlet à l'aiguille double. Toutes les coutures sont assemblées à la surjeteuse à 4 fils. Voilà. Mais c'est bizarre, j'ai pas le dessin technique. Il y avait forcément une pochette avec. Bon, je regarderai tout à l'heure. Voilà, et en fait je pensais le vendre et en fait je me suis dit bah, un t-shirt blanc ça peut toujours servir. J'ai tout un tas de t-shirts blancs plantain de Direndo fait en jersey de coton bio, généralement blanc. Et en fait c'est le t-shirt que je mets en dessous de mes pulls en automne-hiver. Voilà, et je me dis bon, c'est dommage d'avoir un beau panneau comme ça et de le mettre sous un pull, mais ça peut toujours servir. C'est vrai que je me promène rarement dans un t-shirt comme ça, je préfère les petites blouses un peu plus habillées. Mais voilà, un soir d'été ou voilà, ou sous un pull ou un gilet. Tout simple, je ne l'ai pas essayé encore, donc je vais vous le passer. Que vous dire d'autre? Les marges de couture sont de 0,8 parce que il a été conçu pour être cousu à la surjeteuse. Voilà, voilà. J'étais un peu vexée parce que le coupon était assez grand. Je sais plus combien de mètres il y avait, mais voilà. Et en fait, il manquait pas grand chose pour que je puisse me coudre un deuxième t-shirt. Un deuxième t-shirt dans ce même coupon qui aurait été sans le motif, bien sûr. Mais voilà, et en fait, bah, avec le placement du motif, ça grignotait un peu la partie du panneau de jersey. Donc voilà, il manquait pas grand chose pour que je puisse placer un autre t-shirt, ce qui aurait été assez rentable. Je sais pas si vous pouvez, ça m'étonnerait que vous puissiez le trouver encore ce kit. Ça remonte à il y a 1 ou 2 ans, hein, bien. Donc voilà. J'ai pas suivi les explications parce que enfin, pour moi c'est un basique que je maîtrise la couture de ce genre de t-shirt. Donc voilà, je vous le passe tout de suite. Voilà, alors déjà, je me sens un peu plus couverte qu'avec le top Muse de PM Pattern. Hein, je suis déjà plus à l'aise. Tout simple. Oui, il est vraiment bien. Voilà. Alors moi, j'ai toujours un petit... Je vous disais que je maîtrisais les t-shirts, mais j'ai toujours un souci de fronce ici. Voilà. Normalement, s'il se place bien, vous voyez, normalement il n'y a pas de fronce, mais je ne vais pas me mettre les épaules en arrière comme ça toute la journée. Très sympa ce petit détail de fronce sur la tête de manche. Voilà, donc je vous ai dit 38 pour tout le haut du corps et 40 sur le bas. Voilà, non mais très bien. J'en suis ravie. Tout simple et tout simple. Voilà. Un petit coup de thé, c'est du matcha. Qui est froid, donc c'est beaucoup moins bon. Et enfin, dernière cousette terminée hier matin. J'ai cousu la chemise Jeanne, je ne sais pas, de Clématis Pattern, un patron, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté, je sais pas, j'ai plein de patrons de chemise, voilà, juste pour tester, une autre marque, pour tester un autre modèle. Voilà, que j'ai fait dans une viscose Liz Taylor, pareil que j'ai retrouvé dans tout quand j'ai fait mon tri la semaine dernière, il y a 2 semaines même peut-être. C'est un patron qui va de la taille 34 à 52. Donc moi j'ai fait poitrine en 38 et j'ai élargi à la taille en 40. Les marges de couture sont incluses de 1 cm. Patte de boutonnage apparente inclus dans les... Enfin, c'est pas une patte de boutonnage rapportée, c'est une patte de boutonnage qui est dans le prolongement de... Voilà. Fente indéchirable au niveau des poignets. J'ai utilisé un peu moins d'1,50 m.
même beaucoup moins. Attendez, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai dû utiliser 1m30, 1m35 peut-être. Voilà. Avec une petite poche sur le devant. Un truc étonnant, mais j'ai pas remarqué et ça me gêne pas, mais d'habitude il y a souvent des fronces ou un pli d'aisance au niveau du dos pour qu'on soit bien à l'aise au niveau de la carrure. Là, il n'y a pas. Ça me va comme ça, très bien. Marge de couture comprise, je vous ai dit, de 1 cm. Voilà. J'ai trouvé que les pièces de patron tombaient vraiment pile poil. Alors je sais pas si c'est parce que je me suis particulièrement appliquée quand j'ai décalqué le patron et quand j'ai coupé le tissu, mais tout tombe nickel. Donc je suis vraiment ravie de ma chemise. Hops. Empiècement doublé. Je ne sais pas ce qu'elle préconise comme méthode. J'ai pas suivi ses explications parce que je maîtrise la chemise. Moi j'ai utilisé la méthode du burrito qu'on trouve chez Atelier Scamite dans la chemise liseron. Marge de couture comprise de 1 cm, je vous ai dit. Et voilà, par exemple, là, enfin c'est rare, c'est peut-être parce que d'habitude je fais ça plus vite et que je suis moins précise, je sais pas. Mais c'est rare que ça tombe aussi bien le pied de colle et la patte de boutonnage. Voilà, là c'est parfait. Boutonnière à la machine. Là j'ai thermocollé. C'est rare que je thermocolle aussi. Mais j'ai thermocollé la patte de boutonnage, un des cols, parce que le col est coupé en deux, enfin il est coupé en 2 exemplaires pour pouvoir être doublé. Le pied de colle est coupé en 2 exemplaires aussi pour pouvoir être doublé. J'ai thermocollé un col et un pied de colle. Les 2 pattes de boutonnage, bouton Liz Taylor, je pense, qui traînait dans ma collection. Et si j'ai quand même regardé les explications parce que donc ça se termine par une fente indéchirable au niveau des poignets. Voilà. Et je sais jamais, la pâte indéchirable je maîtrise, mais je sais jamais dans quel sens plier la pâte indéchirable. Enfin, vous êtes comme ça, là vous avez les 2 bords dépliés quand vous l'avez terminé, vous avez terminé de la coudre, et il y a un bord que vous repliez envers contre envers pour que ça puisse venir se superposer. Et je sais jamais si c'est à gauche ou à droite. Là j'ai regardé, c'était bien dit explicitement, donc pas de problème. Ça m'a un peu étonnée parce que dans le patronage c'était marqué de couper le thermocollant du poignet. Le poignet c'est une large bande qu'on plie en 2. De thermocoller la large bande en entier. J'avais peur que ça fasse trop rigide, trop d'épaisseur. Donc j'ai thermocollé que la moitié, sur la moitié de la largeur. J'ai thermocollé. C'est rare que je surpique à la machine. J'ai piqué d'abord sur l'envers, j'ai rabattu sur l'endroit. Et d'habitude, je rabats à la main parce que je manque de précision. Et du coup, ma surpiqûre à l'envers, elle est jamais bien droite. Là, bon, voyez, là, il y a un petit écart. Mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, je trouve. Une manche. 2 manches. Là, pareil, j'ai refait une surpiqûre à la machine. C'est pas nickel, mais c'est pas trop mal. Voilà, j'ai vu pire. En revanche, le pied de colle, par contre, j'ai rabattu à la main. J'ai fait un point à la main parce que là, ça se voit encore plus que sur les poignets, je trouve, si c'est mal fait. Pour l'ourlet, je sais pas comment elle expliquait ça, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas regardé les explications. J'ai replié la patte de boutonnage endroit sur endroit. J'ai piqué juste sur la largeur de la patte de boutonnage 1,5 cm.
j'ai dégarni, j'ai retourné, ce qui donne un angle assez propre. Voilà. Bah c'est tout. Voilà. J'en suis très contente. Elle est un poil... Oula! Elle est un poil transparente. Donc, je sais pas si j'oserais la porter sans t-shirt. En dessous, au petit débardeur. Je sais pas trop. Faudra que je teste. Hop, je remets les boutons. Voilà. Donc, j'en suis vraiment contente. En même temps, là, avec un t-shirt en dessous, ça fait un peu trop enroncé. Moins à l'aise que tout à l'heure quand je l'avais sans. Mais je sais pas si je serais à l'aise. Ouais. Ça se voit quand même, hein, que c'est transparent. Mais bon, comme toutes les viscoses Liz Taylor, très agréable. Pas de difficulté à coudre, elle n'est pas trop fuyante. Donc ça va. Je ne l'ai pas bien repassée là, donc il y a des petits plis. La petite poche, généralement je ne les fais pas les poches, mais bon, je voulais changer. Clairement, c'est pas un tissu qui est dans ma colorimétrie. Mais je l'aime beaucoup et j'avais envie de le coudre. Voilà. S'habiller, c'est bien, c'est mieux quand on a des couleurs qui nous vont bien au visage, mais c'est aussi pour se faire plaisir. Pas se forcer à coudre des tissus juste parce que c'est dans notre colorimétrie. Il faut qu'il nous plaise aussi ce tissu. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur ça. Je suis contente. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien, cette petite chemise. Alors, ensuite, nous allons passer en couture. Attendez, j'ai tout dit. Je vous ai parlé de tout. En projet futur, je pense que je vais me faire un pantalon Giverny de Liz Taylor. Parce que là, je vois que j'ai un coupon. Ça doit être du crêpe à utiliser. Je vais me faire une chemise, la chemise Woods de Mimoy Pattern. Dans un coupon de lin bleu que j'ai retrouvé, je sais pas d'où il vient, voilà. Et c'est à peu près tout en projet, enfin en tout cas un projet là qui m'est arrivé tout de suite. Après on verra. J'ai envie de petits tops blancs tout simple. Donc j'ai le modèle Isée de PM Pattern que j'ai déjà fait en blouse manche longue dans un satin de coton Liz Taylor. Je voudrais le faire en manche courte, tout simple. Là je vois j'ai des coupons de popeline blanche, tout basique. Donc voilà, allez, on ne perd pas de temps, place au tricot. Je vais commencer par le commencement. Un projet que vous commencez à connaître puisque je vous en parle depuis le début de l'année. Ce sont les chaussettes que je réalise pour des amies religieuses qui sont en communauté en Israël. Elles sont 14 et cette année, au lieu de me faire une boîte de bas pour moi, j'ai décidé de faire une boîte de bas pour elles. Donc, j'ai les pointures de toutes les religieuses et le but est donc de leur faire à chacune leur paire de chaussettes. J'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, et j'avais dit que j'en faisais 2 par mois. Et ce mois-ci, j'ai réussi à en faire 3. Voilà, je ne me mets pas la pression, mais j'alterne un projet normal, entre guillemets, une grosse pièce en fait, avec un projet chaussettes. La recette est tout le temps la même. 56 mailles, je monte 56 mailles, je fais 20 rangs de côte torse 1-1, semi-torse pardon, je fais 60 rangs de jersey, un talon, je vous parle des talons après,
la tige suivant la pointure, enfin pas la tige, le pied suivant la pointure. Je m'arrête 4,5 cm avant pour faire la pointe. La pointe, je diminue tous les 2 rangs jusqu'à 18 mailles, puis tous les rangs jusqu'à 8 mailles et je termine par un grafting. Pour ne pas trop m'ennuyer sur ce projet, j'ai décidé de tester il y a des modèles que je connais déjà, mais de faire des talons différents. Alors sur cette première paire, j'ai fait le talon, on voit pas du tout. Si là il y a une petite ligne. Le talon de Lysandre Hourdin, qu'elle utilise notamment dans ses patrons de chaussettes en jacquard où on diminue. Donc on diminue de chaque, on a nos 28 mailles sur une aiguille. Là. Hop, on diminue ici. Et une fois qu'on n'a plus qu'un certain nombre de mailles, je ne saurais pas vous dire, je ne sais plus. On relève les mailles sur les côtés tout en continuant à tricoter. Voilà. C'est pas compliqué à faire. Après, vous voyez, moi j'ai dû quand même rattraper 1 ou 2 mailles. Au niveau de l'angle, on voit pas grand chose comme c'est du noir. Parce que j'avais un trou ici. Voilà. Mais sinon, rien de bien compliqué. C'est bien expliqué. Il me semble qu'il y a une vidéo. En tout cas, il y a des photos. Il y a un pas à pas photo. Je crois qu'elle a une vidéo aussi. J'ai fait une paire bleue parce qu'il y a une des religieuses qui ne voulait pas du noir et qui voulait du bleu. Là, pour être sûre de tomber juste au niveau du talon, j'ai fait un talon renforcé, goussé. Voilà, donc tout ce qu'il y a de plus basique. Et enfin, pour la troisième paire, j'ai utilisé le patron de talon qu'on trouve dans les Guettari Socks de Inky Atelier. Je me demande si c'est pas le talon qu'on appelle le talon boomerang, mais je ne suis pas certaine. Comment le fait-on? Donc c'est un talon, voilà, qui forme vraiment bien l'arrière du pied. On fait des augmentations de manière régulière sur la moitié des mailles, enfin sur l'aiguille où on tricote le talon. On fait des augmentations ici. On fait quelques rangs raccourcis pour former vraiment l'arrondi du talon. Et ensuite on fait des diminutions et on continue en rond. Rien de bien compliqué, c'est très bien expliqué. Elle a un autre patron de chaussettes qui utilise ce modèle de talon. Mais je ne sais plus lequel c'est. Zut, je ne sais plus. Voilà, bon, très simple, très bien expliqué. Dites-moi si c'est le talon boomerang, celui-ci. Je ne sais plus. Mais il est vraiment bien. Donc voilà. Le but aussi de faire tous ces talons différents, c'est un, que je ne m'ennuie pas, et deux, que chaque religieuse puisse choisir le talon qui lui convient le mieux, enfin la paire de chaussettes qui lui convienne le mieux, parce qu'elles ont toutes, enfin on a tous une forme morphologique pied différente, donc il faut que chacun trouve chaussette à son pied. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai tricoté. Hop, j'ai oublié mes patrons. Ben ensuite, ce sont que des tricots pour ma soeur. Voilà. Quand je vous disais que j'ai rien tricoté pour moi, j'ai fait 3 paires de chaussettes pour les religieuses d'Israël et j'ai fait 3 vêtements pour ma soeur. Donc voilà, j'ai commencé par faire l'Il Baby Shorts de, comment s'appelle-t-il, Lil and Stitch, Elise Bonail. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai vu un modèle de short passer chez... qu'elle a fait l'année dernière. Madame Bibi, chez Letter, qui a tricoté un short l'été dernier. Je trouvais l'idée pas mal. En cherchant sur Ravelry, j'ai trouvé ce modèle vraiment sympa. Il y a un petit détail ajouré sur la ceinture ici et au niveau de l'ourlet. On voit pas très bien sur la photo. Mais voilà.
Et là sur le côté, ici, il y a un détail ajouré. Et donc je trouvais ça pas mal. Et j'ai montré le modèle à ma soeur qui aimait bien. Donc du coup j'en ai fait une version. J'ai utilisé de la Summer in Cashmere de Bessey Garn. J'ai utilisé 3 pelotes, sachant que la pelote fait environ 165 mètres x 3, bah, vous faites le calcul, ça fait un certain nombre. 150 x 2, ça fait 300, donc 450, donc en gros 500 mètres. Voilà, j'ai commandé 5 pelotes. Parce que c'était ce qui était recommandé dans le patron. J'en ai utilisé que 3, environ voilà, 500 mètres je pense, quelque chose comme ça. L'échantillon était de 24 mailles. Elle a tricoté son patron avec de la Naticea, le Linae de Naticea. C'est un fil 100% lin qui ne rentrait pas dans mon budget, donc c'est pour ça que j'ai trouvé, pas dans le budget de ma soeur. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette base chez Bessey Garn. C'est 90% organique coton et 10% cachemire. Voilà. Coton labellisé GOTS, donc c'est pas mal. J'ai utilisé que 3 pelotes. Donc l'échantillon était de 24 mailles en 3 mm, il me semble, 3,25. Qu'est-ce qu'elle dit? Je regarde. Bon, je ne sais pas, je vais pas perdre de temps avec ça. Moi j'avais 19 mailles en 2,75. Donc je pouvais pas descendre plus bas. Donc du coup au lieu de faire la 3e taille, j'ai fait mes petits calculs et j'ai monté la première taille. Voilà. J'ai monté la première taille. Voilà, elle est là la feuille. Aiguille recommandée. Ouais, aiguille 3 mm, elle utilise. Et moi du coup je suis descendue en 2,75. J'aurais dû faire la 3e taille, donc qui correspond à un tour de hanche en gros de 110 cm, sachant qu'elle recommande entre 10 et 20 cm d'aisance positive. Et du coup par rapport à mon échantillon, je suis descendue à la taille 90 cm de tour de hanche. Voilà, c'est tout simple, très bien expliqué. J'ai adoré ce tricot, pourtant c'est d'une simplicité extrême, c'est du jersey. Voilà, j'étais à fond. J'étais à fond, si bien que j'ai dû le boucler en 3 jours, 4 jours max. Voilà, on commence par faire la ceinture. Donc on monte un certain nombre de mailles, c'est un petit peu long. On tricote une longue bande en faisant 2 boutonnières ici qu'on vient replier. Enfin, on vient replier la bande, non pas les boutonnières. Ensuite, il y a un petit détail dont je vous parlais tout à l'heure de jour, le jour échelle, on pourrait appeler ça comme ça. Très simple, des mailles ensemble, des jetées. Qu'on retrouve sur les côtés du short, ici. Ensuite, en fait, on pourrait comparer ça à un système de raglan, c'est-à-dire qu'on a 2 mailles centrales autour desquelles on fait des augmentations régulièrement. Voilà, pour créer les jambes. Il y a des rangs raccourcis dans le dos qui se voient un peu, mais ça je pense que c'est la base qui veut ça, la base que j'ai utilisée. Voilà, et terminé du coup par des jours échelles là et des côtes. Je sais plus si elle préconise des côtes torse ou pas. Moi je les ai fait torse, en tout cas semi-torse, et j'ai rabattu avec un rabat à l'italienne. Voilà, vraiment très simple, très bien expliqué. Vraiment j'ai adoré le faire, voilà. J'ai adoré le faire, pourtant vraiment c'est du jersey à tour de bras, hein. Et puis quand vous êtes avant la séparation des 2 jambes, vous avez beaucoup de mailles. Mais voilà, je sais pas pourquoi, j'étais motivée par ce projet, peut-être parce que c'était pour ma soeur, je sais pas, mais j'ai adoré. Je sais pas si je vous le passe parce que j'ai pas de très belles jambes. Voilà, bah si, je vais quand même vous le passer. Voilà, donc ne faites pas attention à l'état de mes jambes, c'est un peu compliqué. Je sais pas si je vous raconterai ça un jour. Mais voilà ce que ça donne. Oups, je vais éviter de me casser la figure.
Ma soeur est un peu plus fine que moi, donc elle aura plus d'aisance, mais moi je trouve qu'il me va bien. Manque peut-être des poches. Mais je ne sais pas si c'est facile à patronner. Des poches en tricot, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment agréable à tricoter. C'est une base que je connais parce que... Comment s'appelle-t-elle? Loli l'a fait. Lolita a une base aussi coton cachemire que j'ai pas mal tricoté. Pour des petits tops d'été, ce serait pas mal. Voilà. Non, mais il est très bien. Je suis vraiment bien dedans. Il est pour ma soeur, mais voilà. Et pour la ceinture, il y avait possibilité de faire un high-cord. Mais j'avais un peu la flemme. Surtout que ça m'aurait fait entamer une 4e pelote juste pour l'high-cord. Donc voilà. Donc j'ai utilisé une petite dentelle. Voilà. Et bon, bah, j'espère qu'il lui plaira. Il lui manque peut-être juste des poches. Mais sinon, sinon voilà. Ensuite, où est-ce que je mets mes patrons? Ah, ils sont là. Ma soeur fait partie d'une chorale à Paris et quand elles sont en représentation, elle doit porter un pull noir, un haut noir. Donc elle m'a demandé de lui faire un pull noir. Voilà. Et il me restait quelques pelotes de Peer Gynt noir de Sandnes Garn, qui est de la 100% laine norvégienne, épaisseur DK, 100% moule, 91 mètres, 50 grammes, 91 mètres. Et j'avais ce modèle que j'avais acheté chez Marie-Christine sur le moment de sa sortie et que j'avais jamais tricoté. Donc je lui ai proposé, elle était motivée. Et bah donc je me suis exécutée. Voilà, alors c'est un modèle sûrement français-anglais, mais que moi j'ai utilisé en français. Échantillon de la designeuse, donc de Marie-Christine Lévesque, 20 mailles en aiguille 4-5. Moi je suis descendue en 4 mm et j'avais quand même 17 mailles. Donc j'ai fait des petits micmacs et du coup j'ai tricoté la taille, je pense la taille S. Évidemment, j'ai rien surligné. Je pense que j'ai dû tricoter non, j'ai tricoté la première taille, la taille XS, pour un tour de poitrine de 85 cm. Ma soeur fait 88, je pense. Ce patron taille du coup du 85 cm de taille de poitrine, tour de poitrine jusqu'au 123. Voilà. J'ai utilisé, alors viens par là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pelotes de Sandnes Garn Peer Gynt, donc 91 mètres la pelote, donc 110 mètres. En gros, 100 mètres parce qu'il me reste vraiment le fond d'une pelote. Très bien expliqué comme tous les patrons de Marie-Christine Lévesque. Des rangs raccourcis pour former le dos. Des manches marteau avec les rangs raccourcis pour former l'épaule. Une dentelle, tout ce qui est de plus simple, des jetés et des mailles ensemble, voilà. On crée un petit jeu de mailles en verre au niveau des épaules, là, au niveau de la bretelle de soutien-gorge, qui nous permet à la fin du tricot de relever les mailles pour créer un petit volant. Voilà, bah, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Il a quelques fils parce que après l'avoir bloqué, je l'ai plié, je l'ai mis sur ma pile d'objets à vous présenter et il a traîné là pendant 3 semaines. Voilà ce que ça donne. Alors pour moi, il est un poil court, je trouve, mais ma soeur m'a demandé une longueur épaule bas du corps de 55 cm. Donc écoutez, moi je fais ce qu'on me demande, hein, pas compliqué. Il se termine par des côtes torse, des côtes semi-torse, pardon, je me trompe à chaque fois, rabat tubulaire à l'aiguille, non pas tubulaire, rabat à l'italienne, un col double, rabattu à la main. Je crois que j'ai pas utilisé sa façon de rabattre les mailles. Je crois qu'elle fait tricoter la maille du dernier rang avec la maille du premier rang.
de l'encolure, moi je rabats à l'aiguille, je préfère. Peut-être que l'encolure est un poil large, mais voilà. Vraiment très simple. Ils sont bons, j'ai dû mettre la dose de lessive quand je l'ai bloqué. Je vous le passe. Alors je vais enlever la chemise parce que là il fait chaud. Oups. Voilà. Oh, il est vraiment sympa le t-shirt. J'ai mal coupé le fil là. Elle est un poil plus fine que moi, mais oups. Je trouve que c'est un pull qui fait voilà, très habillé pour un concert. Vous voyez, il arrive juste à la ceinture. Donc voilà. Alors j'ai fait une erreur. Voilà. J'ai fait une erreur. Vraiment une erreur de débutant. Enfin, je sais pas ce qui m'a pris. En fait, au moment de séparer le haut du corps, enfin au niveau des emmanchures, on monte des mailles en plaçant un marqueur de début de maille pour tricoter le corps en rond. Et donc généralement, elle dit par exemple monter 5 mailles en dessous, placer le marqueur de début de rang, monter 5 mailles, rejoindre en rond, et là du coup monter 10 mailles ici. Et je sais pas ce qui m'a pris. Moi j'ai lu monter 5 mailles, placer le marqueur et j'ai continué. Donc il me manquait 5 mailles ici, et j'ai fait la même bêtise ici, il me manquait 5 mailles ici. Donc en tout, il me manque 10 mailles sur le corps, c'est peut-être pour ça aussi, même clairement pour ça, que je n'utilisais que 10 pelotes. Donc je vous ai dit quoi, 900 mètres au lieu de 950. Voilà. J'ai hésité à défaire. Et en fait, je l'ai. Enfin, voilà, moi, il a pas. Il fait vraiment chaud. Hein. Il n'a pas les 10 cm d'aisance. Clairement pas. Mais je suis pas trop serrée dedans, quoi. Donc, ma soeur qui a un tour de poitrine un peu plus. Facile, 2-3 cm de moins que moi. Il n'y aura pas de problème. Comme je vous disais, voilà, moi je le trouve un poil court. Mais j'ai fait la longueur qu'elle m'a demandé. Donc voilà, peut-être au niveau de l'encolure, vous voyez un t-shirt en dessous, ça se voit. Mais vraiment top, j'espère qu'il lui plaira. Là je la revois sur mon week-end du marathon, donc je lui apporterai. Cette petite dentelle très élégante, vous avez un premier diagramme pour le haut de la dentelle pivoine. Est-ce que je vous ai dit le nom du modèle? Pivoine. Voilà, puis ensuite des feuilles toutes simples, entourées par un motif de maille en vert. Voilà, pour ma sœur. Et ma sœur avait une autre demande. Elle m'a montré une photo d'un pull de la marque Maison Camille. Marrant parce que ma sœur s'appelle Camille. Un pull sans manches, écru, avec une dentelle sur le devant. Un détail de côte sur les côtés du pull. Et une fente pour séparer les côtes du devant et du dos en bas. Et elle m'a demandé, est-ce que tu es capable de me faire ça? Moi, je lui ai tout de suite dit oui, sauf que j'avais pas de patron en tête. J'ai cherché sur Ravelry des patrons. J'ai pas trouvé de patron de slip-over avec une dentelle devant. Et puis, j'ai vu passer un modèle de Marie-Christine, toujours elle. Le modèle Pivoine. Je verrai si j'arrive à vous insérer une photo du modèle que ma soeur m'a montré. Qui est un modèle en DK. On voit rien du tout parce que j'ai imprimé en noir et blanc. De slip-over tout simple en jersey. Voilà. Je crois que Marie-Christine l'a tricoté dans la base qu'elle propose à la vente. Parce que maintenant elle a sa propre laine. Et je me suis dit, c'est un batron de base, c'est tout simple. Rajouter une dentelle au milieu, j'ai assez de bouteilles en tricot pour pouvoir le faire. Rajouter des côtes sur les côtés, c'est pas compliqué, je vais pouvoir le faire. Et une fente en bas, je vais pouvoir le faire aussi. Donc je me suis dit, je pars sur ça. Donc je suis partie sur ça, ce modèle-là. J'ai trouvé un modèle de dentelle sur Ravelry, que je pense je n'ai pas gardé.
Pas sur Ravelry, sur Pinterest. C'est un modèle gratuit qui venait d'un site russe. Voilà, j'ai pas gardé la dentelle. Voilà. Donc un modèle de dentelle sur Pinterest, je vous ai dit. Ma soeur a commandé de la Katia Concept Merino 100%, qui est de la 100% Merino. Hops. Super wash. Y a-t-il un métrage? 50 grammes, 102 mètres. Voilà, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5. Sachant qu'il me reste... il me restait genre 29 grammes, il me semble, de la 5e pelote. Donc 5 fois 102, et ben ça nous fait 510. Moins 50 mètres. Voilà, 510. 510, ça fait 460. En gros, j'ai utilisé 460 mètres. Voilà, je vous montre le modèle. Voilà ce que ça donne. Donc, on commence par le dos, avec, il me semble, des ronds raccourcis. Et là, on fait la petite ligne de la méthode de tricot contigus, je sais pas comment on dit. Ensuite, on relève les mailles ici. Pourquoi il y a encore un fil là? C'est quoi ça? J'ai coupé mes fils normalement. Ouais, je l'ai mal rentré. Ouais, faut que je vérifie ça. Donc on relève les mailles pour un demi devant. On fait des augmentations avec cette jolie petite barre qui se dessine ici. On fait des augmentations, on relève l'autre demi devant, on fait des augmentations pour l'encolure, pour l'emmanchure. On joint les deux demi devant. Donc là j'ai traficoté pour avoir le bon nombre de mailles pour ma dentelle et pour que ma dentelle soit bien centrée. Je crois que ma dentelle était sur 27 mailles, il me semble. Je vais juste rajouter un petit motif de maille en vert ici, comme sur le modèle Pivoine. Au début, je me suis dit, bah, je vais reprendre la même dentelle que Pivoine. Et en fait, je me suis dit, quand même débile que ma soeur ait depuis la même dentelle. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris une autre. Et je trouve qu'elle ressemblait plus au modèle initial du pull. Voilà. Ensuite, on rejoint en rond, là, sans faire l'erreur, et monter le nombre de mailles correct en dessous des bras. J'ai traficoté pour avoir à peu près le bon nombre pour faire des côtes de 2. Sur un côté et sur l'autre, j'ai descendu la dentelle et donc tout le corps. Et arrivé au bon nombre de centimètres, j'ai séparé le devant et le dos en faisant une petite torsade ici pour la jonction soit belle. L'idée de la petite torsade, elle vient pas de moi. J'ai tricoté le slip-over, il me semble, châtaigne de Loli l'a fait l'année dernière. Et au moment de séparer le devant et dos au niveau des épaules, elle fait faire une petite torsade. Voilà. Et donc j'ai repris l'idée. Et je trouve que c'est assez propre. Alors je sais pas si ça par contre c'est une grande réussite. Mais je voulais que les côtes tombent bien, soient coordonnées avec le motif. Donc du coup, comme en dessous des bras, là sur les côtés, j'ai fait des côtes de 2. Pourquoi pas? Là. Bah, j'ai commencé par des côtes de 2. Et ça tombait pile poil bien si je faisais des côtes 1-1 au niveau du motif. Donc voilà. Moi ça me choque pas, ça m'empêchera pas de... Enfin je ne le porterai pas parce qu'il a ma soeur, mais ça ne m'empêcherait pas de le porter. C'est vrai que ça peut surprendre un peu. Voilà, ensuite j'ai repris les mailles du dos. J'ai refait les côtes de 2, rabat à l'italienne à l'aiguille. J'ai repris les mailles du col. J'ai fait 7-8 cm de col et j'ai rabattu pour avoir un col double. Voilà. Et j'ai repris
les mailles au niveau des manches, des emmanchures. Voilà, donc je suis très contente de ce petit top, qui n'est pas un top mais un pull. J'en suis ravie, j'espère qu'il plaira à ma soeur. Faut que je pense, surtout que je sache faire, vous insérer une photo, parce que j'avoue que le montage vidéo, je vais au plus simple. Je préfère passer du temps à tricoter et à coudre que du temps à monter mes vidéos YouTube. Voilà, ce serait tout. Et donc ce slip-over, je l'ai terminé pendant mon stage de trail le week-end du 18. Voilà. Que vous dire de plus? Les aiguilles utilisées, peut-être ce serait une bonne idée. 4,5. Aiguille 4,5 mm. La laine, c'est la première fois que je l'ai tricotée. Elle s'est vachement détendue au lavage. Vraiment beaucoup détendue. Elle est très très souple. J'aurais peut-être dû descendre en 4 mm. J'espère que ça ira. Pour ma soeur, je vous montre ce que ça donne porté, sans tout casser à côté. Ça va pas aller du tout avec mon t-shirt, mais ce n'est pas grave. Il faut que j'arrive, non, il faut vraiment que j'arrive à vous mettre une photo du... Alors pour le coup, ce genre de petit pull, je l'aurais bien vu un peu plus court. Je trouve que sur une chemise, voilà. Ah, il est vraiment bien. Là, je suis ravie. Et le blanc cassé, ça me va pas trop, je trouve. Mais c'est pour ma soeur. Encore une fois, je fais ce qu'elle m'a demandé. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire cette dentelle. Donc, je l'ai trouvée sur Pinterest, mais elle était en russe. Donc, il a fallu traduire le truc parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes sigles de tricot que nous en France. Il y avait des trucs un peu bizarres. Il y avait une explication, j'avais beau utiliser Google Traduction, le mode photo, là, ça voulait rien dire. Voilà. Donc je me suis un peu débrouillée et finalement ça rend bien. Voilà. Donc je suis ravie de ce petit pull, j'espère qu'il plaira à ma soeur. Donc vous voyez, en tricot, j'ai fait 3 paires de chaussettes que je vais offrir et un short et 2 pulls que je vais offrir. Voilà. Voilà pour les projets terminés du coup. J'ai plus de thé. Et les projets en cours, j'ai commencé une paire de chaussettes toujours pour aller religieuse d'Israël, mais j'ai juste monté les mailles et fait un rang quand j'attendais mon rendez-vous d'hypnose d'hier. Donc ça n'a aucun intérêt que je vous montre. En revanche, pour utiliser mes restes et mes patrons, j'ai commencé le set mini fraise de Loli Lafay. Voilà, qui est un set que j'avais pas vu passer sur les réseaux, je sais pas pourquoi. Elle a fait une promotion il y a pas longtemps, Lolita, je crois pour son anniversaire. Et en passant en revue tous ses patrons, je suis tombée sur ce set. Alors j'ai pas d'enfant, voilà. Mais je le trouvais sympa. Donc j'ai acheté le patron. Et j'avais commandé 2 pelotes de sa base numéro 4, donc coton cachemire, exactement la même base là que la Summer in Cashmere de BC Garn. Ah ouais, 50 grammes, 50... ouais, je regardais. Ah ben voilà, je me posais la question. Donc coloris lavande. Et donc j'ai commencé cette petite barboteuse. Taille, j'avais pas le bon échantillon. Je voulais faire la taille 3 mois. J'avais toujours pas le bon échantillon. Pourtant, je suis descendue en 2,75. Ah non, 3 mm, je dis. Bah, pourquoi 3 mm. Attendez. Ah, mais si. J'ai pas changé de taille d'aiguille. J'avais pas le bon échantillon à 1 ou 2 mailles près. Ah, si, elle fait en 3,25. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi en ce moment, les échantillons et moi, ça va pas. On commence par un demi-dos. On monte quelques mailles. Donc, j'ai pas rentré les fils. On fait un demi-dos en insérant un point de semis
et une petite patte de boutonnage ici. On met en attente, on monte des mailles pour un deuxième demi-dos, on tricote en point de semis avec la patte de boutonnage, on rejoint les deux demi-dos en superposant ici les deux pattes de boutonnage, hop, on tricote en faisant quelques augmentations pour les manches, pour les emmanchures. Ensuite, on relève des mailles pour un premier demi-devant, on tricote avec le point de semis en faisant des augmentations pour l'encolure. Deuxième demi-devant, on relève les mailles, on fait des augmentations pour l'encolure, on rejoint les mailles, on continue à tricoter à plat en faisant des augmentations pour l'emmanchure. On rejoint dos et devant. On tricote, je ne sais plus si c'est un certain nombre de rangs ou de centimètres. On fait une petite ligne en point mousse. On déroule en jersey. On sépare devant et dos pour la formation de la culotte. On tricote le devant en faisant des diminutions. On rabat. Moi j'ai rabattu à j'ai fait un rabat classique. On reprend le dos. On ne fait pas de rang raccourci sur les autres modèles de petits rompeurs comme ça, de petites barboteuses. Notamment le Lila fait, il me semble. Il y avait des rangs raccourcis. Ici, pas de rangs raccourcis, mais plus de mailles au niveau du dos. Pareil, en faisant des diminutions. Voilà, et quelques rangs de jersey en plus. Et ensuite, on relève les mailles, donc en manche marteau, avec des augmentations sur la tête de manche pour faire quelques fronces. On fait des rangs raccourcis pour former l'épaule, enfin la tête de manche. Et là, ce sont des manches courtes, donc je vais devoir tricoter encore quelques rangs, je crois. Et on fait un ourlet en dents de chat. Voilà. J'ai deux pelotes, donc 180 mètres x 2, ça fait un certain nombre. Ça fait 400 moins 40, 360 mètres. Voilà, et il y a un petit béguin qui va avec que je vais faire. Je sais pas pour qui je le fais, quoique j'ai une cousine qui est enceinte, j'ai deux cousines enceintes, une très bonne amie enceinte aussi, mais je pense qu'elle attend un garçon, pas sûr que ça aille, bon, je demanderai. Voilà, et ma question c'était, attendez, je reviens. Voilà, donc ma question est que j'ai retrouvé deux pelotes de coton cachemire Loli l'a fait coloris antique, dont je m'étais servi pour faire le top, je crois que c'est le top baigneuse de Atelier Émilie. Et voilà, il me reste deux pelotes. Je ne sais pas si je me fais un short, celui que je porte toujours d'ailleurs, le Lil Daisy Short, avec, ou si je refais ce petit ensemble. En fait, ce que je sais pas si cette couleur va pour un nourrisson. Garçon ou fille, je sais pas, je trouve que cette couleur elle irait bien aux deux. Voilà. Mais je sais pas. Voilà. Et en fait, comme il me reste deux pelotes de la base que j'ai utilisée pour faire le short de ma soeur, je pense que je peux refaire aussi pareil une barboteuse. En fait, j'ai assez de ces deux pelotes pour me faire... Mais non, je suis bête. J'ai deux pelotes de comme ça. Donc je peux refaire une petite barboteuse. Mais en fait, j'ai que deux pelotes de comme ça. Donc il me reste j'ai un fond de reste. Mais non, en fait, j'aurais pas le... Pourquoi est-ce que je me suis dit ça? Ah non, j'aurais pas assez pour me faire le short dedans. J'ai utilisé 3 pelotes. J'ai utilisé 150 grammes pour faire le short. Et là, j'ai que 100 grammes. Donc non, ça marche pas. Donc en fait, j'ai la réponse à ma question. Je pense que je ferai une petite barboteuse dans cette base. Voilà. Les projets à venir en tricot, utiliser mes restes. J'ai deux quantités pulls, une base de boucle laine que m'a offert une amie du tricoté, fingering, il faut que je trouve un gilet à faire, mais voilà. Et j'ai toujours mes 3 écheveaux de Jan Bas Simon coloris Only Black en fingering merino, dans lequel j'aimerais bien me faire un gilet méthode Contibus col V. Voilà, j'arrive pas à trouver de patron qui aille. Donc en fait, je pense que je vais me le designer. Voilà. J'ai le temps maintenant. Je reprends les études en septembre. J'aurai plus le temps. Donc,
autant profiter de cet été. J'ai des pelotes pour pour faire des cocons de naissance. C'est ma petite laine. Maman, le patron est là. Ma petite laine, voilà, qui propose des cocons de naissance là avec des petites torsades. J'avais fait pour un cousin qui allait devenir papa. Et en fait, à Noël, j'ai des cousins qui m'ont offert de la bergère de France épaisseur à Aran, assez épais, en 100% acrylique. Mais en fait, ils m'ont offert 3 pelotes de 3 couleurs différentes. Donc, je peux rien me faire avec. Donc, j'ai racheté sur le site 2 autres pelotes de chaque couleur. Et comme ça, normalement, j'ai de quoi faire du coup des cocons de naissance. C'est toujours pratique. Je pense que ça fait plaisir aux parents. Donc voilà, c'est ça. Et puis voilà, j'ai pareil pas mal de restes de fingering déca avec un peu d'acrylique, donc parfait pour faire de la layette. Donc voilà mes projets tricot. J'aimerais aussi beaucoup me faire le pull Cousteau du style knitting, qui est un pull marinière en côte brisée avec une patte de boutonnage là au niveau de la... Alors la clavicule elle est là, mais comme ça. Avec une patte de boutonnage ici. Ça me tombe bien, j'aimerais bien le faire dans un vert, un beau vert profond, voilà, vert et blanc. Mais pour ça il faut que je puisse m'acheter de la laine. J'ai plus beaucoup. Voilà. Et pour terminer, un petit point de croix, c'est le cas de le dire. Je suis toujours du coup une aiguillée par jour. Je pourrais en faire plus, mais en fait ma priorité c'est le tricot, donc voilà, c'est très bien, une aiguillée par jour. J'ai décidé de m'y prendre par couleur. Alors, que je retrouve ça. Je fais donc mon jardin de brodeuse par un petit fil boutique. Voilà. J'ai tricoté, donc ça vous avez... J'ai tricoté n'importe quoi. J'ai brodé tous les carrés des scénettes. Et là, je suis en mode remplissage. Donc, j'ai brodé, j'ai encore envie de dire tricoté, le rouge bordeaux qui est le coloris Sacha. C'est Fabi, je crois. Elle s'appelle Fabienne, peut-être. Fabi, ça doit être en diminutif, je sais pas. Donc, tout ce qui était comme ça, ce beau rouge bordeaux, là, Sacha, j'ai brodé. J'ai brodé tout ce qui était blanc, donc, qui est le coloris brume beige. Voilà, donc c'était des petites plantes ici. Là, il y a 2 colombes. Un nuage par là, une maison par ici. Et je crois qu'il y avait un mouton quelque part, non? Ah non. Non. Et ça, une sorte de petit... Bon, on voit pas très bien parce qu'il n'y a pas toutes les couleurs dessus, mais un petit chat ou un petit lapin, je sais pas trop. Et donc là, je suis en train de travailler avec la couleur printemps, qui est ce beau vert. Voilà. Donc, c'est dans quel sens? Comme ça. Principalement des feuillages. Là, un trèfle à 4 feuilles. Voilà, des petits feuillages. Voilà. Je suis pas du tout une pro en broderie. Mais ça me change l'aiguille. Voilà, entre les aiguilles à coudre et les aiguilles à tricoter. Maintenant, j'ai des aiguilles à broder. Voilà, il faut. Voilà, et ça me fait du bien. J'ai toujours mon petit créneau après mon café du déjeuner. Un petit podcast, voilà, et puis ma petite aiguillée de broderie. Ça me fait du bien. Demain c'est jeudi de l'Ascension, donc c'est férié, donc j'irai sûrement chez mes parents. Donc je pense que je vais en fait emmener ma broderie cette fois et me faire une bonne heure, voire 2 heures de broderie tranquille. Faut que je vois s'il y a des trucs à faire au jardin. Donc voilà pour ça. Et là je vois un truc devant dont je voudrais vous parler. Je vous ai parlé la dernière fois de mon pantalon cobalt qui est un pantalon droit. Hops,
que j'ai cousu en jean. Et je vous demandais votre avis sur les boutons à mettre. Voilà, ici. Et en fait, ce pantalon, il ira très bien à quelqu'un d'autre, mais il n'ira pas à moi. Et sauf que je ne vois pas à qui il peut aller. Enfin, mais moi, ça ne me va pas. Le tissu est trop rigide. Je le mettrai pas, donc ça sert à rien que je le garde. Donc je vais le recycler. Est-ce que je vous dis comment je vais le recycler? J'ai trouvé comment j'allais le recycler. Et bah donc j'espère que je pourrai vous en parler la prochaine fois, n'importe quoi. Mais quoi qu'il en soit, je ne vais pas le garder, je ne vais pas le laisser comme ça parce que sinon je ne le porterai pas. Et donc ça fait du gâchis de tissu. Il y a quand même 2,40 m de tissu dedans. Donc voilà, il faut l'utiliser. Voilà pour mes ouvrages du mois de mai. En avant pour le mois de juin. Dernier mois pour ceux qui ont des cours. Avant les grandes vacances. Je reviendrai vous voir du coup. Je filmerai, je pense, fin juin. Je posterai toujours. J'aime bien poster le premier jour du mois, le 1er juillet. Je serai normalement marathonienne si tout va bien. Je suis très excitée par ce projet. Ouais, comme si le marathon, j'avais couru le marathon de la santé pendant 8 ans. Et enfin, je suis libérée maintenant. Et voilà. Enfin bon. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de juin. Tricotez bien, cousez bien. Profitez voilà, de la vie, du temps, de la nature, qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil. La nature, c'est quand même... Voilà. Et je vous dis ça parce que là, je tourne la tête et j'ai la vue sur un parc. Et donc, c'est hyper agréable. Et si je descends un peu plus loin, j'ai la mer. Donc, voilà. Voilà. Profitez de la nature, profitez des gens que vous aimez, faites ce que vous aimez. Et puis voilà, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis au mois prochain. Ciao!